Aujourd'hui, on va se faire un petit marque-page. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on est reparti. On va faire un marque-page. Vous savez que j'adore faire des marque-pages. Attendez, si je vous tourne un tout petit peu. Donc, j'adore faire des marque-pages. Vous le savez, j'en ai fait toute une série au mois de juillet de l'année dernière. Si vous voulez, je vous remets la première de la série, justement. Après, vous allez regarder les vidéos du mois de juillet. Et il n'y a que des marque-pages. Et là, j'avais envie d'en refaire un au format, comme vous l'avez vu dans le titre, hein, de toute façon, c'est marqué, donc c'est pas de surprise. Donc, un peu format moodboard. Voilà. Donc, j'ai dégainé ma planche de tampon. Alors, je l'ai jamais utilisée celle-ci, je l'ai achetée, je sais plus quand, mais je l'ai jamais utilisée. Elle s'appelle Bookworm, je crois que je l'ai achetée cet automne, avec la collection MFT de la petite sorcière là. Donc, elle s'appelle Bookworm Bears, et alors, est-ce que vous allez bien voir? Je pense que vous voyez, c'est des petits oursons tellement mignons qui lisent. Donc, c'est parti. Alors, pour faire ce marque-page, qu'est-ce que vous avez besoin? Ce quoi que vous avez besoin? Hein? Vous le savez? Hein? C'est une... Non mais... Donc, vous avez besoin de un morceau de papier qui fait 12 par 20 cm. Enfin, moi, c'est la taille que j'utilise. Et vous le pliez en deux, donc ça va vous donner un marque-page de 6 par 20 cm. Pour, j'allais dire travailler, mais pour faire mon marque-page, moi je travaille le papier ouvert. Comme j'utilise des feutres à alcool, ça bave et en fait j'utilise la partie qui ne sera pas, qui sera neutre, pour coller derrière, pour avoir un dos tout lisse, tout beau, tout beau. Voilà, donc c'est parti. J'ai dans l'idée de faire du coup mon cadre autour de mon marque-page, comme habituellement. Et après de mettre en quinconce comme ça du washi, faire 3-4 cases et de mettre les petits oursons. Voilà, dedans. Et peut-être une case vierge peut-être pour mettre un petit texte. J'ai pas sorti mes textes sur la lecture. J'ai oublié. Donc voilà. Donc de toute façon, je vous mets avec la caméra en vue plongeante. Je vais en amont faire mon contour avec mon scotch de masquage. Tamponner mes tampons et faire mes petits masques. Voilà. Et ensuite, je ferai le marque-page. Ça se trouve, je vais le faire avec vous en blablatant. Qui sait? J'en mets les lunettes et on est parti. Donc c'est parti, on se retrouve avec la vue plongeante. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait mon cadre sur mon papier. Là, c'est la partie libre qui va rester vierge. Et là, on a nos petits oursons. Alors, j'ai dégainé un pochoir de chez 4 en scrap. J'avais envie de faire un fond comme des briques, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas si j'utilise celui-là ou si j'utilise le brick-brick. Je vais quand même utiliser le brick-brick, je pense. Le brick-brick. Tac. Un jour, faudrait que vous me disiez si vous voulez voir mes pochoirs. Parce que moi, les pochoirs, c'est la vie. Hein. Voilà, c'est dit. Alors, je vais prendre celui-là. Ça, c'est un pochoir de chez Action. Hein. Des fois, il faut pas chercher bien loin. Il est très, très vieux, ce pochoir. Je le pose par là. Je vais prendre des doigts mousse. Parce que je fais ma flemmarde en ce moment. Voilà. Mes pinceaux sont tous là. Enfin, non, pas tous, parce que j'ai les grosses brosses comme ça de chez Craftelier, mais elles sont un peu grosses pour ce que je veux faire. Donc, tous mes pinceaux sont là. Il faut que je les nettoie. Et on dit coucou Alison. Voilà. La tasse, elle est sur mon bureau, toujours. Et je la vois toujours. Donc, je vais faire ça. Et évidemment, je vais prendre un fond. Donc, moi, je veux que mes ours, ils soient clairs. Donc, je vais pas faire un fond très foncé. Enfin, je pense pas. Qu'est-ce que je voudrais bien faire comme fond? Un fond dans les tons bleus. Bleu-violet. J'aimerais bien un ton bleu-violet. Je sais pas ce que je vais faire.
J'ai pas pensé à ça, vous voyez. Ça se pense en amont. Et Bibiche, elle a pas pensé à ça aujourd'hui. Si on faisait celui-là, pas mal celui-là. On fait comme ça. Foncé en haut vers le clair. C'est pas grave. Les oursons, je les ferai clairs. Du coup, ils vont ressortir sur le foncé. Et sur le clair aussi, ils vont sortir. Et après, les vêtements, je sais pas de quelle couleur je vais les faire. Du petit ourson, par exemple, là, ou de la couleur du livre. Mais je vais trouver. Je vais faire ça. Je vais faire le fond avec vous en blablatant, comme ça. Et puis, ça changera un peu de d'habitude. Alors, il me faut donc le Villainous Potion. Il est où? Il est là. Le Peacock Feather. Et le Salvage Patina. Voilà. Donc, c'est parti. On prend 3 petits doigts mousse. On essaye de diviser en 3. Ça veut dire que la première partie, jusqu'à peu près là, ça va être violet. Ensuite, ouais, je vais faire à peu près jusque là. Après, ça sera Peacock Feather. Et après, ça sera le Salvage Patina. Donc, j'ai jamais bien fait des dégradés au doigt mousse, mais ça doit bien se faire absolument pareil. Hein. J'aurais peut-être pris un papier de brouillon. Hop. Vous voyez? Ah, je sais pas si j'utilise ça ou si je prends des... Allez. Parce que je veux pas que ça soit trop appuyé. Vous allez voir. Je fais légèrement. Je sais pas si vous voyez. J'appuie pas comme une marteau, quoi. Et moi, j'aime quand, en fait, quand on voit les... Quand on fait un effet comme ça, là, comment? Un effet mûr. J'aime quand on voit les coups de pinceau. Me demandez pas pourquoi. Faut pas chercher. Donc là, je prends le Peacock Feather. Et je vais repasser vite fait. Ici, là c'est le Villainous Potion. Je repasse aussi. Hop. Je pense que ça peut faire du plus bel effet. Si on lève, comment ça donne? Franchement, ça le fait, hein? Donc, on va mettre un peu plus de bleu. Du bleu, du bleu, du bleu. Je remonte un peu par là, là. Pour essayer de fondre, mais vous voyez, comme là, il va y avoir une écriture. Je sais pas encore comment, mais... Donc, là, on est pas mal. Pour le violet, en tout cas, et le bleu, on est bien. Je prends mon pochoir, puisque j'ai fini, mais il n'est pas assez long. Donc, je vais le nettoyer. Ça, ma chiffonnette. De l'eau sur ma chiffonnette. Un petit coup comme ça. Un petit coup de l'autre côté, évidemment. Et je passe un coup de chiffon sec. Là, c'est plus la partie humide. Et là, j'essaye de retrouver un peu la même trace de ça. Voilà, là, je suis pas mal, je trouve. Vous voyez, pour avoir la deuxième ici. Donc là, je prends le Peacock Feather. Hop. Je continue ici avec mon Peacock Feather. Un petit peu. Et je prends le dernier, le Salvage Patina. Et là, je peux y aller. Et je remonte un peu sur le Peacock Feather. Et là, on est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Donc ça, les 3 petits doigts sont à nettoyer. Ici, on est bien. Et alors là, bah maintenant, c'est à enlever les caches.
Ah, ça arrache mon papier, ce truc. Alors oui, Marine m'avait dit roule. Je roule ma poule. Rouler au lieu de tirer. Elle a raison, hein. Ça abîme moins le papier quand on roule, normalement. Oui, je dis normalement, hein. Hop. Là, on est bien. J'aime beaucoup. Et après, ben, il me manque les grandes... Ah, ça me fait suer ces trucs. Vraiment, ça me fait suer, hein. Là, ça m'a enlevé un petit bout de... Ah! Pourtant, je le décharge, hein, je vous jure, hein. Je le décharge, je le décharge. Hop. Et le dernier. Là. Et puis bon, la dernière étape, c'est enlever les caches là. J'aime trop quand ça fait ça. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, j'ai mes petits persos. Mon fond est pas mal. Enfin, je vais vous le montrer. Bon, là, j'ai abîmé le papier. Ça me saoule. Il y a des traces de crayon en papier, mais ça, c'est normal. C'était pour faire mes marques. Là aussi, ça a arraché mon papier. De toute façon, il est pour moi, celui-ci. Donc, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être, cette fois-ci, je dis bien peut-être, faire des cadres autour. Bah, vous savez, marquer les cadres, en fait. Tac, tac. Là, je vais vous rapprocher, vous mettre en musique, en accéléré, faire la mise en couleur. Et on se retrouvera quand il sera terminé.
wind or rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Voilà, le marque-page il est terminé, alors je vous le montre. Je me cache derrière parce que j'ai déjà filmé cette vidéo et en fait ça faisait plan sur moi et pas sur, sur ça. Bref, alors, il est comme ceci. Hop là. Et voilà, j'espère que ça aura fait le focus sur la chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, bon, oui, vous l'avez vu, on voit bien que le papier est abîmé là et là. C'est pas grave, c'est pour, j'allais dire ma consommation personnelle. Mais oui, c'est mon marque-page, donc voilà. Sinon, j'ai mis un gros œillet là, plat de chez Craftelier. Le tampon que j'ai utilisé, c'est une planche de tampon de chez Mes Petits Ciseaux. Je pense pas qu'elle existe encore, mais voilà. Et il y a marqué Enjoy Every Moment. C'est vrai que sur le coup, quand j'ai vu cette phrase en feuilletant mes tampons là, je me suis dit, ah, apprécier chaque moment, ça, vous voyez, ça correspond quand même vachement bien à la lecture quand même aussi. Donc, au lieu de mettre un texte sur la lecture, j'ai mis celui-ci et j'adore ce petit tampon. Donc, je suis trop contente de l'avoir ressorti. Et puis voilà, le dégradé, il fait tout. Franchement, ça fait trop bien. Et encadrer les cases aussi là, au stylo noir, et ben franchement, j'aime bien. Alors, pas sur mes moodboards comme ça là. Là, j'aime quand c'est comme ça. Mais sur le petit format type marque-page. Non mais en ce moment, je perds mes mots, c'est une horreur. Donc, sur les formats type marque-page comme ça, j'aime bien parce que ça fait ressortir du coup le fait qu'on ait fait un bord blanc sur les côtés, etc. etc. Donc, je suis plutôt satisfaite. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez ce petit marque-page. En tout cas, moi je l'adore et voilà, il va finir sur ma table de nuit. Et ça sera très bien. Et ben, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié la petite vidéo du jour. Moi, je vais donc vous laisser tranquille. Ouais, ça fait 2 fois que je vous le dis. Je vous souhaite une très très bonne journée et... Pourquoi j'arrive plus à finir mes phrases comme avant ? Hein ? Je ne sais pas. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.